Salut, c'est Martin Megal et on se retrouve pour ma critique du film Hérédité, un film de Ari Aster avec Toni Collette et Alex Wolff. Euh, un film sorti en 2018 par le réalisateur de Midsommar qui raconte l'histoire d'une famille à qui il arrive des malheurs, des événements qui s'enchaînent, qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Commençons. Personnage, un attachement au personnage auquel on peut facilement s'identifier. Charlie, qui est atteinte d'une maladie, d'ailleurs, je l'ai remarqué ça, elle est forcément atteinte de quelque chose. Avec la performance de son actrice, elle est waouh. Ils sont ils sont attachants, comme je le disais, et même Annie, qui est pourtant, bref quoi, elle est très attachante. Ari Aster a réussi à mettre des personnages très attachants dans un film où voilà quoi. L'ambiance, une ambiance très lourde dès la première minute. Et ça c'est vraiment quelque chose en plus. Voilà. J'ai adoré cette ambiance lourde, angoissante que mettait en place le film dès la première minute. Ce qui est assez compliqué en vrai. Le scénario est réfléchi car lorsque les personnages parlent, ils discutent comme vous et moi, réellement. Vraiment, j'ai l'impression de m'entendre quand je les vois discuter. Je sais pas, enfin, ils ont des discussions normales, quoi. Il n'y a pas des facilités scénaristiques. Non, 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 vraiment, c'est travaillé pour un premier long métrage. On voit qu'il s'est bien entraîné sur des cours. Non, franchement, j'ai adoré. Le jeu d'acteurs. Les acteurs, tous, autant qu'ils sont incroyables. Alex Wolff et Millie Shapiro sont maladifs avec leur talent. Ils sont maladifs. De révélation, hein, même si Alex Wolff a été découvert dans Jumanji. Même si Toni Collette joue incroyablement bien, elle n'arrive pas à la cheville de Florence Pugh de Midsommar. On va pas se mentir. Elle n'arrive pas du tout à sa cheville. Pas du tout même. Voilà. Allez. Donc, maison de poupée. Voilà le titre du prochain onglet. Le jeu avec la maison de poupée est super déconcertant, plaisant, fait même parfois peur avant de se rendre compte au bout de quelques secondes que ce n'est que des poupées. Ou justement avant de se rendre compte que c'est la maison. Moi, au bout d'un moment, il y avait un plan où le téléphone sonnait, où il se déplaçait. Au début, j'avais beau entendre le bruit du téléphone, je me disais, ça c'est la maison. On est dans la maison de poupée là. Et pas du tout. Ou l'inverse, la plupart du temps, c'était l'inverse. On était dans la maison de poupée et je croyais qu'on était dans la maison. Voilà. C'est tout. Imprévisible, le film part dans quelques penchants improbables, même si quelques petits détails sont voulus. Là, tout simplement. Musique bonne. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la musique, hein, mais elle est quand même incroyable. Euh, j'ai un truc qui est noté, j'aimerais en parler après, donc si j'y pense, je vous en parle après. Euh, oui, donc, les plans lents qui contribuent à l'ambiance lourde d'Hérédité. Et aussi, les plans restent parfois fixes, ce qui est tellement qui apporte un ton malsain, voire gênant. Et je sais que normalement on dirait plutôt gênant, voire malsain. Mais moi je dis malsain, voire gênant. Parce que malsain dans ce film est moins fort que gênant. Secret Story, le nom du prochain onglet. Amener des secrets de famille, surtout sur un ton dramatiquement horrifique, sans se la jouer potin, c'est incroyablement dur. Ouais, sans se la jouer potin, je trouve. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Mais Astor réussit pourtant à nous scotcher avec ça. Puis il réussit à amener des secrets de famille sans pour autant se la jouer potin, ce qui est pas mal. La vitesse, le film est lent, on pourrait dire qu'il est long. Et pourtant, la crédibilité, il passe à une vitesse éclair. Moi, il faut savoir que quand je regarde un film, que j'ai en DVD, je regarde les 15 premières minutes. Et là, Hérédité, je crois que j'ai passé 42 minutes au début. Puis un peu moins de temps, mais après, 20-30 minutes après. Mais vraiment, ça, franchement, faut savoir que chez moi, c'est rare. Hein. Moi, je passe un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes maximum.
Après, j'attends 1 heure. Je fais un tout petit peu. Alors que là, Hérédité, j'ai fait d'un coup. Presque d'un coup. Par exemple, The Turning que j'ai regardé récemment, il m'a pris 3 jours à être fini. 3 jours. Vivarium, il m'en a pris 1,5. Bon, faut avouer que lui aussi, je l'ai fini vite, mais voilà. Alors. Paranormal. À savoir que j'ai des difficultés à aimer les films paranormaux. Pour vous dire que j'étais assez sceptique devant Hérédité en fait. Au début, j'ai même pas compris que c'était un film paranormal, mais j'ai appris quoi 10 minutes avant de regarder le film. Et j'ai commencé à être sceptique, mais c'est une vraie claque, Hérédité. Hérédité slash Midsommar. Des ressemblances au niveau des rêves font très à sœur. La singularité des plans. Mais ils sont. En gros, il y a des ressemblances. Mais faut avouer quand même que j'ai trouvé Midsommar meilleur et qu'ils ont tous les deux leur espace à eux. J'aimerais bien qu'Astor refasse un film avec Pug. Il y en a qui l'appellent Florence Pugh, moi je l'appelle Pug. Jumpscare. Des jumpscares sont bien utilisés, sont simples et très efficaces. Sans être utilisés en trop plein, quoi. Il n'y en a jamais un seul qui est trop mal utilisé, un autre qui est trop bien utilisé. Voilà. Alors, incompréhension. J'ai beau avoir un peu compris Hérédité, je sais pas si avec la scène spoil avec le calepin, Annie elle a voulu tuer son mari. Je sais pas si quand elle a fait balancer le calepin dans le feu, elle a voulu le tuer. Voilà. Et le petit truc dont je voulais vous parler tout de suite. Je l'ai nommé schéma héréditaire. Annie suit, je vais vous lire là carrément, suit plus ou moins le chemin qu'a suivi sa mère avec ses enfants. Parce que un fils qui devient fou, l'autre qui. À partir de là, c'est du spoil. Donc, on va dire que. Bah voilà, je vous laisse. J'ai mis 9, je mets une bonne note à Hérédité. Voilà, vous pouvez partir. Ciao pour vous et passez une bonne fin de journée. Alors, qu'a suivi sa mère avec ses enfants, une de ses filles, sa fille est morte plutôt. Et puis, comme je disais avant d'avoir de film, avant de le voir, il y a un an ou deux. Parce que moi, je l'ai vu il y a 3 mois. Je l'ai vu il y a 3 mois. Il y a un peu moins de 3 mois même, je dirais. La folie est héréditaire, on ne choisit pas sa famille. Voilà, ce genre de truc. Mais qui tient les ficelles? Question bête, me diriez-vous, et pourtant. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas compris, Charlie, c'était Paimon, le démon. Enfin, celui un des 7 rois de l'enfer ou un des 9 rois de l'enfer. Charlie, c'était Paimon. Je le sais. Déjà parce que j'ai vu des théories après le film. Mais parce que, en vrai, quand tu regardes à la fin, j'avais pas compris au début. J'admets, je l'ai compris que dans la dernière minute, je crois. Parce que, déjà, on va en reparler après. Et on va parler de ma deuxième phrase. Qu'est devenu Wolf? Charlie. Alex Wolf, son personnage, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il est devenu Charlie. Donc, alors, Charlie était Paimon, on l'apprend à la fin, parce qu'en fait, quand Alex Wolf il est à la fin, elle l'appelle Charlie, la dame, elle lui dit Charlie, tu es un Paimon. Mais je sais pas si elle l'était au début, par contre, Paimon. D'après les théories, elle l'était déjà depuis le début. Mais je sais pas, moi j'arrive pas à me dire qu'elle était Paimon dès le début. Je sais pas, ça me vient pas à l'esprit. Ça se trouve oui, hein, mais voilà, moi non. Bah voilà. Donc en gros, et en plus à la fin, Charlie, elle est dans le corps d'Alex Wolf, puisque figure masculine. Voilà, de base, ça devait être le fils, le plus fort. Enfin, le plus fort dans le sens d'hérédité. Donc le mâle, entre autres. Ah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je mets une note de 9,5 à Hérédité. La première fois que je l'ai mis, je l'aurais mis 10. Mais je sais pas, j'ai un peu moins aimé. 9,5 donc. C'est déjà une très bonne note. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mort Omega. Coupé.